Mesdames et messieurs, laissez-vous maintenant transporter dans un monde dont la vitrine fascine, le sport et ses moments forts. Pour cela, nous aurons besoin d'athlètes, ces chers athlètes qui sont passionnés et nous font ainsi rêver. Ceux-ci sont par ailleurs loin d'imaginer que derrière le sourire de leurs semblables se cache parfois une histoire insoutenable. Ainsi, explorons ensemble les ancrages d'un système qui n'en est pas à son premier carnage et partons sur le chemin caché de la tragédie des abus sexuels dans le sport. Pour cela, il serait utile de faire un petit rappel de l'article pour lequel nous sommes tous réunis aujourd'hui. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur forme. Écoutez attentivement mes prochains propos et constatez à quel point un traité peut être violé. Paul Stewart fut violé par son entraîneur de l'âge de ses 10 à ses 15 ans. 5 ans de menaces de toutes sortes, 5 ans de dénigrement permanent, 5 ans de pure torture. Paul nous témoignera tristement, mon corps était là, mais pas moi. Et oui, Paul était en train de rêver à sa future carrière de champion. Mais à quel prix ? Ce fut à celui de l'humiliation. Des paroles, des gestes, des attouchements reviennent en boucle dans ton esprit. Mesdames et messieurs, c'était une âme passionnée, c'est aujourd'hui une âme hantée. 1001 questions traversent peut-être vos esprits abasourdis. Ainsi, attachez-vous bien dans cette traversée d'un système long depuis des années. Aujourd'hui, je parlerai pour ceux qui n'y parviennent pas. Le silence. Oui, le silence est sûrement la meilleure arme pour les coupables comme la meilleure des solutions aux yeux des victimes. C'est ce qui fait perdurer encore et encore ce système. C'est ce qui réconforte mais détruit l'athlète. C'est ce qui permet à des personnes mal intentionnées d'exercer une réelle emprise sur l'athlète. Et pour comprendre ce silence, faisons une petite halte dans l'esprit des victimes. Dans ce tumulte de rêves et espoirs, on peut y voir le désespoir. Son entraîneur l'a violé. Une première vague d'émotions fait son apparition. Et ce n'est ni la colère ni la tristesse, mais bel et bien la culpabilité. Si mon entraîneur, cette personne si protectrice m'a fait ça, c'est peut-être que je le méritais. Culpabilité inversée, l'emprise peut commencer. Cette vague se poursuit avec le poids de la famille. Briser le rêve de ses parents semble ainsi accablant. L'emprise devient un cercle vicieux. Et enfin, cette vague se poursuit avec cette pensée. Après tout, je donne déjà tout à l'entraînement, alors si je dois juste subir ça pour être la meilleure, l'emprise devient l'évidence et le silence semble ainsi l'évidence. Le silence semble ainsi l'évidence. Et n'allez pas penser que ces secrets bien connus des fédérations s'ébruitent au grand public. Non. Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Prenons maintenant notre chemin. Celui qui amènerait nos victimes à aller se plaindre de leur agresseur au sein de leur fédération ou de leur club. Mais ce chemin ne sera pas très long. Car n'oubliez pas l'indication précédente, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Voici un coupable, entre autres, de violation de ce traité. J'appelle l'USA Gymnastique ainsi que Larry Nassar, médecin de l'équipe nationale de gymnastique féminine. Crime. Plus de 350 victimes à lui seul, la plupart mineures. 20 ans d'agissement sans aucune réaction de la fédération qui pourtant était au courant. Ces derniers chiffres sont particulièrement alarmants. Comment une personne, une seule et même personne a pu violer autant de jeunes filles sans qu'aucune justice convenable ne leur soit rendue ? Des adultes étaient au courant, des entraîneurs, des responsables. Mais c'est toujours la même histoire, toujours le même désespoir. Notre cher Zola l'avait déjà fait pour la cause des Juifs torturés. Alors aujourd'hui, je la ferai pour celle des athlètes oubliés. Mesdames et messieurs,
j'accuse. J'accuse non pas un système, j'accuse non pas un coupable, mais tout un système ancré depuis de nombreuses années. J'accuse l'Organisation du sport mondial. Je l'accuse de mensonges. Mensonges qui font croire aux athlètes que la douleur psychologique et physique fait progresser. Je l'accuse de soumission. Soumission en exigeant une autorité aveugle et sans frontières des personnes qu'elles savent coupables. Je l'accuse de corruption. Corruption envers le code du sport en étouffant ou en mettant le silence sur ces centaines d'abus pour préserver les millions d'euros qu'il gagne grâce aux médailles. Article 3. De la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Pensez-vous que cet article a été respecté au vu de ce que je viens de vous énoncer ? Pensez-vous que les droits de l'homme sont respectés dans ce système d'emprise ? Mesdames et messieurs, selon une étude achevée en 2015, un sportif sur 7 déclare avoir subi une forme de violence sexuelle par son entraîneur avant ses 18 ans. Et parmi eux, un sportif de haut niveau sur 3 déclare avoir subi la même chose. Pourtant, la solution pour que ce voyage se termine se trouve peut-être au début de celui-ci. Rappelez-vous, Paul, comment se fait-il qu'aujourd'hui nous puissions avoir accès à son histoire ? Eh oui, le témoignage. Le témoignage est peut-être la solution qui brise les rouages, mais ne vous y prenez pas. Un témoignage ne s'obtient pas en un claquement de doigts. Il faut une énorme force aux victimes pour y parvenir. Et cette force, Paul l'a trouvée grâce à d'autres témoignages. Et grâce à son témoignage, d'autres l'auront trouvée aussi. Aujourd'hui, en Angleterre, dans le pays où cette affaire a été recueillie, on compte plus de 3000 affaires révélées grâce à Paul et plus de 340 clubs concernés. Il me semble donc impératif d'agir, d'encourager à libérer la parole. Les victimes doivent se sentir comprises et écoutées quand il s'agit de dénoncer leur agresseur. Et pour cela, le système du sport doit revoir toute son organisation. Fini la protection que l'on forge fini les fausses croyances que l'on forge dans la tête des athlètes. Fini la protection des entraîneurs coupables. Fini le déni. Fini tout ça. Il est temps que le monde réagisse, que ce soit pour les athlètes des anciennes générations ou que ce soit pour nos enfants, vos enfants. Place à un sport propre et à un sport sain. Merci.